Shalom, shalom, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Bienvenue pour écouter la parole de Dieu. Alléluia, car la parole de Dieu est la source de la vie. La parole de Dieu est créatrice. Que cette parole puisse créer la joie, puisse créer la paix dans vos vies. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Daniel, chapitre 12. Commençons au verset 1 jusqu'au verset 4. Je fais la lecture de la parole de Dieu. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Alléluia. Daniel était à Babylone. Il a reçu la vision du temps de la fin. Alléluia. La Bible déclare que à la 3e année du règne du roi Joachim, le roi de Babylone envahit Jérusalem. Il amena en captivité les enfants d'Israël à Babylone et Daniel faisait partie de ceux qui étaient amenés en captivité à Babylone. Alléluia. Et la Bible dit ceci, en ce temps-là se lèvera Michaël. Michaël, c'est un ange de guerre, c'est un ange de combat, c'est un ange de bataille, contrairement à Gabriel. Gabriel, c'est un ange messager. Il avait apporté le message de Dieu à Daniel, il avait apporté le message de Dieu à Élisabeth et Zacharie, il avait apporté le message de Dieu à Marie. Alléluia. La Bible dit ceci. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Alléluia. En ce temps-là, le temps de la fin, se lèvera Michaël, le grand chef. Alléluia. Le grand chef de l'armée de l'Éternel, le défenseur de ton peuple. Daniel a vu en vision la guerre d'Armageddon. Parce que quand l'Église sera enlevée, quand la résurrection va se faire, quand l'enlèvement va se faire, nous irons devant le tribunal du Christ pour être couronnés et être récompensés. Et durant ce temps, sur la terre ici, l'Antéchrist va régner. Et selon les 70 semaines de Daniel, le règne de l'Antéchrist va durer 7 ans. Et la marque de la bête, qui est 666, va être imposée sur toute la surface de la terre pour manger, pour boire, pour acheter, pour vendre, pour travailler. Tu dois avoir la marque de la bête qui est 666. Il y aura des gens, alléluia, qui vont refuser de prendre la marque de la bête qui est 666 parce que ces gens ont vu l'enlèvement se faire, ont vu la résurrection se faire. Alléluia. Et ces gens vont se repentir, vont confesser leurs péchés à Dieu et ils vont refuser de prendre le 666 et ces gens seront tués par les agents du diable. Alléluia. Et quand le règne de l'Antéchrist va arriver à sa fin, il y aura la guerre d'Armageddon. Cette guerre sera le camp de Dieu et le camp de Lucifer. Pourquoi la guerre d'Armageddon? La guerre d'Armageddon doit se faire pour préparer la place au règne de 1000 ans. Et c'est durant cette guerre d'Armageddon que Satan sera enchaîné et jeté en prison pour 1000 ans pour qu'il ne perturbe pas le règne de 1000 ans.
Le règne de 1000 ans va se faire sur cette terre. Les chrétiens vont retourner sur cette terre. Les serviteurs de Dieu, tous ceux qui ont marché avec Dieu depuis le commencement jusqu'à la fin, vont retourner sur cette terre pour régner 1000 ans avec Jésus-Christ. Parce que aucun homme n'a jamais vécu 1000 ans. Et Dieu nous fera grâce de vivre 1000 ans sur cette terre avant d'aller au ciel être avec lui éternellement. Le règne de 1000 ans va se faire sur cette terre avec Jésus-Christ. Tous les continents vont rester, mais il n'y aura plus de gouvernement humain. Ça sera le gouvernement du Christ, le règne du Christ avec les rachetés de l'Éternel. Alléluia. Et tous ceux qui avaient refusé de prendre la marque de la bête, qui est 666, vont revenir à la vie durant le règne de 1000 ans. C'est ça la deuxième résurrection. Ils vont régner avec Christ. Alléluia. Alléluia. Et tous ceux qui avaient pris la marque de la bête, qui est 666, et que durant la guerre de l'Armageddon étaient tués par les anges de Dieu, ne vont pas revenir à la vie. Ils vont revenir à la vie après le règne de 1000 ans pour être jugés et être jetés au feu. Alléluia. Le règne de 1000 ans va se faire sur cette terre et le corps qu'on aura, ça sera un corps spirituel, un corps qui ne connaît pas le péché, un corps qui ne connaît pas le mal. Alléluia. Le règne de 1000 ans est une réalité. Alléluia. Ça va se faire sur cette terre avec Jésus-Christ sur la terre pendant 1000 ans. C'est pour cela la Bible déclare, même la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le règne de 1000 ans est une réalité. Ça va se faire sur cette terre avec Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes toujours au verset 1. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Alléluia. L'autre fois, j'avais parlé sur le livre de vie. Si tu es un chrétien qui marche dans la sainteté, qui marche dans la sanctification, qui obéit à la parole de Dieu, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais si tu es un magicien, si tu es un sorcier, si tu es un franc-maçon, un marabout, un occultiste, un rosicrucien, ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. C'est encore possible que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Tu dois abandonner la sorcellerie, tu dois abandonner l'occultisme, tu dois abandonner la magie. Alléluia. Tu dois abandonner la franc-maçonnerie, la rose-croix, la maïkari et donner ta vie à Jésus-Christ. Marcher selon la parole de Dieu, marcher dans la sainteté, dans la sanctification et ton nom va être inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Nous allons lire le verset 2. Alléluia. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Alléluia. La résurrection est une réalité. La résurrection est une réalité. La résurrection est une réalité. Si l'on t'a fait croire qu'il n'y a rien après la vie, tant que tu es vivant, tu dois savoir qu'après cette vie,
il y a la résurrection. Alléluia. Le diable sait que la résurrection est une réalité. Le diable sait que la résurrection existe. Les démons savent que la résurrection existe. Le plus grand mensonge du diable, c'est de faire croire aux hommes que les choses de Dieu ne sont pas réelles. Satan croit à la parole de Dieu plus que les hommes, parce qu'il sait que Dieu ne ment jamais. Quand Dieu parle, ça s'accomplit toujours. La résurrection peut se faire aujourd'hui. La résurrection peut se faire demain. La résurrection peut se faire après-demain. Ça peut se faire dans une semaine. Ça peut se faire dans un mois, dans 6 mois, dans une année. Alléluia. La résurrection est une réalité. Jésus-Christ est la preuve que la résurrection existe. Alléluia. Jésus-Christ est le seul qui a laissé un tombeau vide. Il est le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Les rois, les prophètes, les grands, alléluia, de ce monde sont morts, sont restés dans les tombeaux. Ils sont en train d'attendre la résurrection. Les grands magiciens de ce monde sont morts, sont restés dans les tombeaux. Les grands sorciers de ce monde sont restés dans les tombeaux. Les grands francs-maçons, les grands marabouts de ce monde sont morts, sont restés dans les tombeaux. Personne n'est sorti. Ils sont en train d'attendre la résurrection. Jésus-Christ est le seul que la mort était incapable de retenir dans le tombeau. Jésus-Christ est le seul que la mort était impuissante. La mort a manqué de pouvoir, d'autorité, de force de le retenir dans le tombeau. La Bible déclare que au 3e jour, un ange est descendu du ciel. Il roula la pierre. Il s'est assis sur la pierre. Et les gardes qui étaient là, quoiqu'ils étaient vivants, sont devenus comme morts. Et mon Dieu, mon Seigneur, Jésus-Christ, était ressuscité d'entre les morts. Le diable sait que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Les démons savent que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Le ciel et la terre sont témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Le livre de Jean 5, verset 29, a aussi parlé de la résurrection. Jean 5, 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alléluia. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Si tu veux être ressuscité pour la vie, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Tu dois marcher dans la sainteté. Tu dois marcher dans la sanctification. Tu dois abandonner le mal, le péché, l'iniquité. Tu dois abandonner, alléluia, ce monde et suivre Jésus-Christ. Alléluia. Mais si tu es mort dans la sorcellerie, si tu es mort dans la magie, si tu es mort dans la maïcarée, si tu es mort dans la franc-maçonnerie, si tu es mort dans l'occultisme, tu ressusciteras pour le jugement. Alléluia. La résurrection est une réalité. Alléluia. Et nous allons lire Daniel chapitre 12, le verset 3. Alléluia. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Alléluia. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront été intelligents de fuir le mal, de fuir le péché, de fuir l'iniquité,
de donner leur vie à Jésus-Christ, de marcher selon la parole de Dieu, de marcher dans la sanctification, de marcher dans la sainteté, brilleront comme la splendeur du ciel. Alléluia. Et la Bible dit ceci: ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia. C'est pour cela que tu dois parler de Dieu aux autres. Alléluia. Si Dieu t'a fait la grâce de le connaître, tu dois le faire connaître aussi aux autres. Alléluia. Jésus-Christ a dit ceci: celui qui aura honte de moi, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père au ciel. Alléluia. Qu'attends-tu à parler de Dieu aux autres? Tu seras béni, tu seras heureux, tu seras aimé par Dieu, tu seras l'ami de Dieu. Alléluia. Et nous allons lire le verset 4. Alléluia. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Alléluia. Nous sommes en train de vivre petit à petit les signes du temps de la fin. Le péché est en train de battre son plein sur cette terre. C'est ça, les signes du temps de la fin. L'homosexualité est en train de battre son plein sur cette terre. L'iniquité est en train de battre son plein sur cette terre. Les hommes aiment les plaisirs de ce monde. Les hommes aiment l'argent plus que Dieu. Alléluia. C'est ça, les signes de la fin des temps. Alléluia. Ce monde est en train de passer avec sa convoitise. Mais celui qui fera la volonté de l'Éternel vivra éternellement. Nous sommes des passagers sur cette terre. Personne est venu rester sur cette terre. Alléluia. C'est pour cela, ne blague pas avec ton éternité. Alléluia. Où passeras-tu ton éternité? Alléluia. Ne laisse pas les choses de ce monde t'aveugler de la vie éternelle. Car nu tu es né, nu tu retourneras, laissant les richesses, les plaisirs sur la terre. Attache-toi à Dieu, tu auras la vie éternelle. Attache-toi à Dieu, tu seras sauvé. Ton âme a du prix devant Dieu. Ton âme est précieuse devant Dieu. Dieu veut te sauver. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était la parole que Dieu m'a donnée aujourd'hui de partager avec vous. Et je prie que cette parole soit gravée sur la tablette de vos cœurs et que cette parole puisse produire des fruits de bénédiction, de paix, de joie, de bonheur dans vos vies. Alléluia. Je veux aussi prier pour quelqu'un qui est malade. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit ta maladie, sois en bonne santé, de la plante de tes pieds jusqu'à tes cheveux, de tes cheveux jusqu'à tes pieds. Alléluia. Je veux aussi prier pour quelqu'un qui est enchaîné par la sorcellerie, quelqu'un qui est enchaîné
par les démons, par le monde des ténèbres, soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux aussi prier pour quelqu'un qui ne met pas au monde les enfants. Reçois la fécondité au nom de Jésus-Christ. Je veux aussi prier pour quelqu'un qui traverse les moments difficiles. Que Dieu pourvoie à tous tes besoins selon sa richesse en gloire, comme c'est déclaré dans le livre de Philippiens 4, 19. Je prie que le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix Golgotha vous protège contre la sorcellerie, contre les maladies de ce monde, contre les œuvres démoniques, contre les œuvres diaboliques sataniques. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Amen.